Ok YouTube, cette vidéo, elle n'était pas du tout prévue. Moi j'avais prévu de me reposer, tout simplement. Ça devait être un bon dimanche, une bonne journée. Ça faisait des semaines que j'avais pas pu prendre de repos. Là c'était enfin le cas. En plus on avait la vidéo sur le top 5 des idées reçues en économie qui sortait. Bref, je devais passer une bonne journée. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu ce que tout le monde a vu. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. Est-ce que je suis chauve? Non, vous êtes rasé de près. Ah non, mais ça... Kylian, j'ai annoncé la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. C'est la remontada Allez, du président de la on se République. concentre, on lâche rien. Cette vidéo avec Macron et McFly et Carlito. Et franchement, ça, c'est pas possible. Donc là, maintenant, il faut que je vous dise ce que j'en pense. Je pense que c'est un fait majeur. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre à la légère, bien au contraire. Moi, je l'ai regardé, la vidéo, et je pense qu'on est très nombreux à l'avoir fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le type, évidemment, il est dans un cadre où il a tout pour lui. Il peut avoir son petit sourire. Il a McFly et Carlito qui, comme d'habitude, sont très bons, sont drôles, sont dynamiques. En plus, le concours d'anecdotes, là, c'est un jeu qui est assez marrant. Donc forcément que le type, vous le regardez, vous avez envie de le trouver sympathique. Je veux dire, même moi, parfois, je me suis surpris à sourire ou même à rire à la petite vanne du président parce qu'il appelle Kylian Mbappé et puis qu'il dit bon, on n'en fait pas trop Kylian. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est humain hein, et on est obligé de trouver ça sympathique. Et c'est bien là tout le problème en fait. C'est que Emmanuel Macron, c'est pas un type comme un autre en fait. C'est le président de la République. Et là, on voit bien qu'il n'y avait aucune raison légitime de participer à ce qui est une émission de divertissement. Il n'a pas fait de politique. Il n'y avait pas de message particulier, d'intérêt général qu'il avait à divulguer aux Français et aux Françaises. Non, il a participé à un jeu de divertissement. Alors sauf que le président de la République, en fait, c'est notre salarié. C'est nous qui l'employons. Et accessoirement, c'est nous qui le payons. Et je crois qu'on doit le payer quelque chose, genre 20 000 euros par mois quand même. Donc là, vous vous rendez compte qu'on a payé un gars, on paye un gars 20 000 euros par mois pour que le type aille faire des jeux et des concours d'anecdotes. Vous imaginez si vous avez des salariés, vous, dans votre entreprise, hein, les types, je sais pas, ils travaillent sur des chaînes de production, ou ils doivent aller faire du porte-à-porte, ou ils doivent faire des livraisons. Et votre salarié vous dit non bah écoute moi patron aujourd'hui je vais aller jouer à un jeu de société. J'ai 2-3 amis là et ils m'ont dit que voilà on va faire un jeu de société, on va jouer aux jeux vidéo ou en tout cas j'ai un super jeu cet après-midi et c'est ça que je vais faire. Je travaille pas. Bon le type il est licencié sur le champ. Bah, c'est ce qui devrait se passer en fait avec Emmanuel Macron en principe. Il est censé nous rendre des comptes. Et en plus, il est le président de la République, c'est-à-dire que, à mon sens, il ne s'appartient plus lui-même. Quelqu'un qui est élu président de la République, il appartient à la nation. Et donc, tout son temps, toute son activité, toute son énergie doit être consacrée au pays. Et là, c'est pas du tout ce qui se passe. Il travaille pas pour le pays, il travaille pas pour la France quand il passe chez McFly et Carlito. Il travaille pour lui, il travaille pour séduire. Tout le monde a compris que c'est une formidable opération de communication politique pour Emmanuel Macron. Ça lui permet de ne pas parler de fond, parce qu'évidemment, c'est là qu'il est mauvais, c'est là qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec lui, et il séduit sur sa personne, sur son personnage, et comme je le disais, on est tous humains, on a tous nos biais, et donc quand il s'agira de voter, c'est comme la publicité. Hein. Vous pensez que vous êtes indifférent à ça, que ça n'a pas prise sur vous, mais en réalité, au moment où vous avez regardé la vidéo, il s'est passé des trucs dans votre cerveau qui vous ont dit « Ah, mais quand même, il est marrant. Ah, mais quand même, il est sympa. » Et tout ça, ça va jouer. Ça va jouer notamment pour tout le public jeune, qui n'est pas forcément très politisé. Et c'est précisément le public de McFly et Carlito. Et donc eux,
ça va forcément avoir de l'influence sur eux. Et ils vont se dire, oh, quand même, notre président, il est jeune, il est dynamique, hein, vous la connaissez, hein, l'histoire, et ils vont voter pour lui. Ils vont voter pour lui parce que finalement, à côté de tous les autres croutons qu'il y a dans le paysage politique français, bah, on va quand même voter pour celui qui au moins a l'air sympathique, puisqu'on n'a pas d'idées, puisqu'on n'a pas de conviction, puisqu'on ne connaît pas les programmes, on ne connaît pas les idéologies, on ne sait pas tout ce qui est en jeu. Et c'est bien ça le problème, parce que comment on fait le camp de, entre guillemets, hein, le camp de ceux qui essayent de changer la politique dans ce pays, qui essayent de dire qu'il faut élever son niveau de connaissance, qui essayent de politiser les choses. Comment on fait quand on a une opération de propagande pareille, où la vidéo elle va être vue 10, 20, 30 millions de fois, peut-être 50 millions de fois, j'en sais rien, mais on sait déjà que ça va être un record, et que le gars ne dit rien. Comment on fait, nous, pour expliquer à tous ces gens qui vont regarder cette vidéo que Macron, il est bien gentil, qu'il peut avoir tous les sourires qu'il veut, qu'il peut préparer ses opérations de com avec Kylian Mbappé en l'appelant au téléphone comme si c'était pas préparé. Comment on fait pour expliquer à tous ces gens-là qu'Emmanuel Macron, c'est celui qui arrête pas de réduire les budgets pour les services publics, qui fait qu'on a cette situation qui est catastrophique dans les hôpitaux, dans la justice, dans l'éducation nationale et même dans la police d'ailleurs. Comment on fait pour expliquer que c'est lui qui a adopté plein de réformes fiscales pour favoriser les plus riches de ce pays et que donc les dividendes ont explosé, que dans le même temps on a un taux de pauvreté qui a explosé dans le pays, où on est passé, avant lui on était à un peu moins de 9 millions de pauvres et puis maintenant on a dépassé 10 millions de pauvres. Comment on fait pour expliquer qu'il n'a pas du tout résolu la problématique du chômage? Et pourtant, il nous expliquait qu'on allait libérer les énergies, puis qu'on allait retrouver le plein emploi. Bon, tout ça, c'est des questions de fond. Macron, il est en train de détruire notre pays. Il est en train de détruire nos services publics. Il est en train de casser le système de protection sociale, confère la réforme sur le régime des retraites. Bon, tout ça, si vous voulez, à un moment donné, c'est ça que le bilan d'un homme politique. C'est avec ça qu'il doit se présenter aux Français, pour que les Français puissent juger s'ils sont d'accord ou pas pour que cette politique soit poursuivie. Et c'est pas du tout ce qui va se passer là, parce que on va voter pour lui, beaucoup de gens vont voter pour lui parce qu'il nous aura paru sympathique. Et je crois que ce serait une grave erreur de considérer que ce serait un fait isolé. À mon avis, là, c'est une porte qui vient de s'ouvrir. Et maintenant, je pense qu'il y a énormément de politiques qui vont essayer de s'engouffrer dans la brèche. Il y avait d'ailleurs déjà eu des précédents. Il y avait Enjoy Phoenix qui avait fait une journée avec Brune Poirson, qui était ministre de l'écologie à ce moment-là. On a Gabriel Attal qui fait des séances sur Twitch ou sur Instagram avec des influenceurs, des youtubeurs. Donc on comprend que là, il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir et que les politiques ont compris tout l'intérêt qu'ils avaient à investir Internet, qui est ce nouvel espace de liberté, où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de régulation, et on peut comme ça s'attirer la sympathie des spectateurs parce qu'on bénéficie de l'aura de l'influenceur ou du youtubeur justement avec lequel on va échanger ou avec lequel on va jouer. Et ça, c'est très problématique parce que, encore une fois, on ne fait pas de politique, on ne fait pas de fond, on n'est que dans l'apparence, que dans le règne de la superficialité, on est là exactement dans la société du spectacle. Et très franchement, je ne sais pas comment on lutte contre ça. Quelles règles on peut mettre en place pour essayer de réguler? C'est très compliqué. Est-ce qu'il faudrait interdire carrément, de manière générale, à tous les politiques de passer sur Internet ou en tout cas sur des médias comme ça, de youtubeurs ou d'influenceurs? Ça paraît un peu radical, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? J'en sais rien. Toujours est-il que si Macron l'a compris, ça veut dire que nous, entre guillemets, les résistants, plus que jamais, on doit comprendre qu'il est absolument nécessaire d'investir Internet. C'est ce que j'ai fait là avec la chaîne YouTube, mais moi je pense qu'il faut qu'il y ait encore beaucoup plus de gens qui investissent YouTube et toutes les plateformes possibles où on peut s'exprimer pour diffuser les connaissances. Ils ne veulent pas faire de la politique, eux ils veulent séduire. À nous de ramener la politique sur Internet, de rendre ça divertissant en faisant des programmes effectivement un peu légers, mais c'est le divertissement au service de la politique et pas l'inverse. Pas la politique au service du divertissement, où finalement on va éluder le fond. Et je crois que plus que jamais, c'est ça qu'il va falloir qu'on s'attache à faire dans les semaines, dans les mois à venir. C'est une révolution numérique et politique qui est en train de se produire sous nos yeux. Vraiment, ce qui s'est passé là est absolument incontournable. Non, mais vous voyez pas l'incroyable opération de communication pour Macron. Il a déjà l'électorat des vieux, et là, il vient de se mettre dans la poche une énorme partie de l'électorat des jeunes. Je veux dire, allez voir sur la vidéo les commentaires qui sont faits sous la vidéo.
Mais c'est hallucinant. Les jeunes, ils se disent, mais attends, Macron, mais il est génial, mais est-ce qu'on pourrait avoir un président mieux que ça, plus cool que ça, plus sympathique que ça? C'est une opération absolument géniale pour lui, et ça, c'est vraiment malheureux, et peut-être qu'il a gagné les élections présidentielles de 2022 avec cette vidéo. Franchement, hein, c'est peut-être ce qui va décider, vous vous rendez compte, dans l'une des plus grandes démocraties, je mets les guillemets, du monde, peut-être que l'élection présidentielle, elle vient de se jouer sur cette vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'état de déliquescence dans lequel on est aujourd'hui, où il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de fond, il n'y a que du paraître, que de l'apparence. Bon, voilà, moi j'ai été très choqué, je suis très inquiet, parce que je vous dis, je pense que c'est pas un fait isolé, ça va se poursuivre, mais je sais pas non plus comment on peut faire pour réguler. J'ai donné quelques pistes là, mais ça me paraît extrêmement compliqué de faire ça. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire peut-être si vous voyez des solutions pour empêcher que ce genre de choses se reproduisent à l'avenir. Vraiment, ça m'intéresse, je pense que c'est un sujet absolument fondamental, et essayons peut-être de faire œuvre d'intelligence collective, d'échanger sur le sujet pour mettre des garde-fous, et finalement que les citoyens restent maîtres de cet espace de liberté qu'a été Internet, et qu'on évite que de telles opérations de propagande puissent à l'avenir se rejouer. Alors qu'on soit clair, hein, moi je n'ai absolument rien contre McFly et Carlito, hein. J'ai regardé plein de vidéos les concernant, ils sont hyper drôles, enfin bon, de toute façon s'ils sont suivis par autant de personnes, c'est parce que leur contenu a énormément de succès, qu'ils sont très marrants, que leurs vidéos elles sont hyper divertissantes, donc je les mets pas en cause eux. Maintenant, je pense quand même qu'ils ont une responsabilité, et que là, ils ont quand même déroulé le tapis rouge à Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'ils en ont conscience ou pas. J'ose espérer que non. J'ai envie de penser que non, qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut faire mal à la démocratie. Maintenant, je comprends, hein, pour eux, c'est tout bénef. Ils font une vidéo dans le palais de l'Élysée, dans les jardins de l'Élysée. Ils vont avoir peut-être l'une des vidéos les plus vues de l'histoire sur YouTube dans le pays. Donc, bon, c'est difficile de résister quand on est McFly et Carlito à une telle opportunité. Donc je ne veux pas les attaquer eux en tant qu'individus, mais je pense vraiment que ça pose des vrais problèmes, des vrais dysfonctionnements potentiels et possibles sur le fonctionnement de notre démocratie. On sait très bien que la question de la visibilité médiatique, c'est un enjeu qui est absolument majeur, notamment dans le cadre des élections. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. On vous remercie pour votre soutien, vous êtes toujours plus nombreux, et on vous dit à très bientôt avec des prochaines vidéos qui seront beaucoup plus sourcées, argumentées, précises. On va vraiment revenir sur les analyses de fond. À bientôt.